Le coup atterrit avec un son sourd et lourd. Pas bruyant comme une gifle. Pas aigu comme un cri, juste un bruit mat et cruel, comme quelqu'un qui frappe un sac incapable de se défendre. Le vieil homme fut projeté sur le côté et heurta le sol lisse du bureau. Son corps était maigre, presque comme des brindilles sèches attachées ensemble. Sa tête heurta les carrelages, son visage se tordit de douleur, et un petit gémissement brisé s'échappa de sa bouche. Les gens eurent le souffle coupé, mais personne ne bougea. Personne n'aida. Personne ne respirait normalement. Le bureau de Midas Crest Technologies, l'une des plus grandes entreprises de Lagos, était bondé ce matin-là. Les téléphones sonnaient. Les claviers cliquetaient. Les gens se précipitaient avec des dossiers, du café et des ordinateurs portables. Mais au moment où le vieil homme tomba, le bruit s'éteignit comme si on avait coupé l'électricité de tout l'immeuble. Le vieil homme était allongé sur le côté, tremblant. Des larmes coulaient le long de ses joues ridées et disparaissaient dans sa barbe grise. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait sa poitrine, comme s'il avait du mal à respirer. Il essaya de parler, mais seuls des sanglots sortaient, petits et faibles, qui semblaient être ceux de quelqu'un essayant de ne pas pleurer trop fort. Debout au-dessus de lui se tenait une femme qui semblait être propriétaire de l'air qu'elle respirait. Elle s'appelait Madame Viviane Dubois. Elle était grande, impeccable, et d'une apparence coûteuse de la tête aux pieds. Ses cheveux étaient lisses et parfaits. Ses talons étaient assez aiguisés pour transpercer l'esprit d'une personne. Son tailleur semblait coûter plus cher qu'une petite voiture. Quand elle marchait, les gens lui faisaient de la place sans qu'elle ait à le demander. Et maintenant, son visage était déformé par une colère semblable à une tempête. « Espèce de vieillard inutile », lança-t-elle, le pointant du doigt. « Es-tu fou ? Tu veux bloquer cette entrée ? Regarde-toi, pleurer comme un bébé. » Le vieil homme serra les paupières tandis qu'une autre larme tombait. « Je suis désolé, » chuchota-t-il, d'une voix fine comme du papier. « Je voulais juste passer. » « Je ne voulais pas. »« Passer où ?» hurla Viviane plus fort. « Ce n'est pas un sentier de ton village. C'est un bureau d'entreprise. Crois-tu que nous faisons la charité ici ?» Elle leva de nouveau le pied. Le vieil homme leva faiblement une main, non pour se battre, mais simplement pour protéger son visage. Mais les employés ne firent rien. Ils baissèrent les yeux vers leurs écrans. Ils fixèrent leurs dossiers. Certains tournèrent leurs chaises, faisant semblant de ne pas voir le vieil homme par terre, car tout le monde connaissait Viviane. Elle pouvait licencier quelqu'un avec un simple coup de fil. Elle pouvait ruiner toute la carrière de quelqu'un avec une seule phrase. La peur habitait l'immeuble parce qu'elle la nourrissait chaque jour. Et en ce moment, la peur l'emportait. Les épaules du vieil homme tremblaient tandis qu'il sanglotait doucement. Sa chemise était vieille et décolorée. Son pantalon était trop large pour sa taille mince. Ses chaussures semblaient usées, comme si elles avaient parcouru 1000 chemins difficiles. Il ne tenait même rien. Pas de serpillière, pas de seau, pas de carte d'identité, juste une vieille casquette marron à la main, écrasée par sa prise ferme. Il semblait perdu, comme s'il n'avait pas sa place dans un endroit qui sentait le parfum et la climatisation glaciale. Viviane s'approcha et se pencha, sa voix basse et méchante. « Sors avant que je n'appelle la sécurité », siffla-t-elle. « Avant que je ne m'assure que tu regrettes d'avoir mis les pieds ici. » Le vieil homme déglutit, les yeux brillants. Il essaya de s'asseoir, mais son corps ne lui obéit pas assez vite. Il grimpa et serra sa poitrine plus fort. C'est alors que Viviane leva les yeux au ciel. « Alors, tu fais ton numéro maintenant ? Tu veux de la pitié, dit-elle. Puis elle se tourna et regarda les employés comme une reine, vérifiant si son peuple lui était toujours loyal. « Et vous tous, debout là comme des idiots, lança-t-elle. Si quelqu'un l'aide, vous aurez des comptes à me rendre. » Ses paroles étaient comme des chaînes. Même les personnes bienveillantes du bureau restèrent figées. Un jeune homme près de l'imprimante fit un pas en avant, puis s'arrêta. Ses mains se serrèrent en poing, mais ses pieds restèrent collés comme de la glu. Une femme derrière la salle de réunion vitrée murmura « C'est méchant ». Son ami répondit rapidement « S'il te plaît, ne dis rien. Elle va entendre. » Les sanglots du vieil homme s'atténuèrent, comme s'il essayait de disparaître. Puis quelque chose se produisit qui rendit toute la pièce plus froide. Les portes vitrées à l'entrée du bureau cliquetèrent. Pas bruyamment, juste un léger clic, mais ce fut suffisant.
Les regards de tous se tournèrent vers l'entrée. Car ces portes ne s'ouvraient ainsi que lorsque quelqu'un d'important arrivait. Les gardes de sécurité à l'entrée se redressèrent immédiatement. Leurs visages changèrent. Un lourd silence retomba à nouveau, plus profond qu'avant. Et puis il entra. Un homme grand, calme, d'apparence coûteuse, comme si le bâtiment lui-même avait été fait pour lui. Il portait un costume sombre qui lui allait parfaitement, et sa montre scintilla sous les lumières vives. Son visage était difficile à lire, mais ses yeux étaient perçants, comme s'il remarquait tout sans effort. C'était monsieur Laurent Moreau, le milliardaire propriétaire de Midas Crest Technologies. Les gens l'appelaient le géant discret des cercles d'affaires de Lagos, car il ne faisait pas de bruit. Il n'en avait pas besoin. Son argent parlait plus fort que n'importe quel cri. À l'instant où Viviane le vit, sa confiance vacilla pendant une demi-seconde. Juste une demi-seconde. Mais c'était perceptible. Car il n'était pas censé être là si tôt, et il n'était pas censé entrer exactement au moment où elle avait commis un acte si laid. Monsieur Moreau fit 2 pas lents dans le bureau. Ses yeux passèrent de Viviane aux employés, puis au vieil homme allongé sur le sol, serrant sa poitrine, pleurant doucement comme un enfant blessé. Et il s'arrêta, non pas sous le choc, ni par confusion, mais dans une immobilité. Une sorte d'immobilité qui fit ressentir à chacun qu'il se tenait devant un juge. La voix de Viviane devint soudain douce, trop douce. « Bonjour, monsieur, dit-elle rapidement, en forçant un sourire. Je ne savais pas que vous veniez. Monsieur Moreau ne répondit pas à sa salutation. Il ne la regarda même pas pendant une seconde entière. Son regard resta fixé sur le vieil homme. Le vieil homme ouvrit les yeux et le vit. Un instant, les larmes du vieil homme ralentirent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il voulait parler, comme s'il reconnaissait le milliardaire ou comme s'il l'avait attendu. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, sa poitrine se serra à nouveau, et il toussa, des quintes faibles et douloureuses. Quelques employés tressaillirent. Monsieur Moreau parla enfin. Sa voix était calme, mais elle traversa le bureau comme une lame tranchante. « La sécurité, dit-il. » 2 gardes se précipitèrent. Leurs bottes étaient silencieuses sur le sol, mais leur présence était lourde. Viviane se détendit un peu, pensant qu'il s'apprêtait à traîner le vieil homme au dehors. Ses épaules se redressèrent à nouveau, fières. « Mais alors, monsieur. » Moreau dit quelque chose qui fit bondir le cœur de tout le monde. « Aidez-le à se relever, » ordonna-t-il doucement. Viviane cligna des yeux. « Quoi ?» chuchota-t-elle, sans vouloir le dire à voix haute. Les gardes hésitèrent pendant une minuscule seconde, car on ne leur avait jamais dit de traiter quelqu'un ainsi dans cet immeuble, mais ils obéirent. Un garde s'agenouilla et soutint prudemment l'épaule du vieil homme. L'autre garde lui souleva doucement le bras, comme s'il tenait quelque chose de fragile. Le vieil homme gémit de douleur. Ses jambes tremblaient tandis qu'il l'aidait à s'asseoir. Tout le monde regardait comme s'il regardait un film qu'il ne comprenait pas. Et puis le milliardaire fit la chose la plus choquante. Il s'approcha, se pencha et sortit un mouchoir propre de sa poche. De sa propre main, il essuya les larmes sur le visage du vieil homme. Pas brutalement, pas rapidement, mais avec douceur, comme un fils essuyant les larmes de son père. Le bureau semblait avoir oublié comment cligner des yeux. Un téléphone sonna en arrière-plan. Il sonna 2 fois, puis s'arrêta parce que la personne l'éteignit rapidement avec des doigts tremblants. La bouche de Viviane s'entr'ouvrit légèrement. Ses yeux firent le tour de la pièce, confus et nerveux. Monsieur Moreau regarda le vieil homme, sa voix désormais basse, presque personnelle. « Papa, vous êtes venu, dit-il. »« Papa. » Il l'appelait papa, un mot qui signifie père ou aîné, ou quelqu'un que l'on respecte. Les lèvres du vieil homme tremblèrent. Il regarda monsieur Moreau avec des yeux humides et chuchota quelque chose que seul le milliardaire pouvait entendre. La mâchoire de monsieur Moreau se serra. Ses yeux s'assombrirent, non d'une colère qui explose, mais du genre qui brûle silencieusement et détruit tout sur son passage. Puis il se leva lentement et se tourna vers Viviane. Tout le bureau retint son souffle. Viviane força un autre sourire, mais ses mains commençaient à trembler. « Monsieur, je peux expliquer », commença-t-elle rapidement. Ce vieil homme a fait irruption, et il perturbait l'entrée. Et monsieur Moreau leva une main, non violemment, juste une main, et la voix de Viviane s'éteignit immédiatement, comme si elle avait été coupée.
Il la fixa un long moment. Puis il dit très calmement. Savez-vous qui vous avez frappé? Viviane déglutit. Les employés se penchèrent en avant sans le vouloir. Même les gardes semblaient tendus. Les mots suivants de M. Moreau arrivèrent lentement, lourds et effrayants. Parce que la personne que vous avez frappée, dit-il, est la raison pour laquelle cette entreprise existe. Les yeux de Viviane s'écarquillèrent. Le souffle du vieil homme se bloqua. Et M. Moreau fit un pas de plus vers Viviane, sa voix devenant encore plus froide. Vous l'avez traité d'inutile. Vous l'avez menacé. Vous l'avez frappé comme un déchet, fit-il une pause. Puis il ajouta tranquillement. Mais ce vieil homme, dit-il, a sauvé ma vie et a payé pour cet empire de son propre sang. Les genoux de Viviane faillirent fléchir. Et au moment où tout le monde essayait de comprendre ce que cela signifiait, M. Moreau se tourna vers les gardes et donna un ordre qui fit pâlir le visage de Viviane. Verrouillez les portes, dit-il. Personne ne sort avant que toute la vérité ne soit dite. Et les portes vitrées claquèrent fermement, comme une prison. Le bruit des portes qui se verrouillaient résonna dans le bureau. Clac, clac, clac. Ce n'était pas bruyant, mais cela semblait définitif. Les gens bougèrent sur leurs sièges. Certains se levèrent lentement. D'autres restèrent figés, comme si bouger aggraverait les choses. La peur se répandit silencieusement, rampant dans chaque coin de la pièce. La posture confiante de Madame Viviane Dubois s'effondra. Ses épaules s'affaissèrent. Ses doigts tremblaient sur ses côtés. Elle essaya de parler à nouveau, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était soudainement sèche. Le vieil homme, papa, était maintenant assis sur une chaise, soutenu par l'un des gardes. Sa respiration était encore rude, mais plus régulière. Ses yeux restaient fixés au sol comme s'il avait honte d'être vu. Monsieur Laurent Moreau se tenait au centre du bureau, calme, toujours dangereusement calme. Il se tourna lentement et regarda les employés. « Détendez-vous, dit-il tranquillement. Personne ne se détendit. Il hocha une fois la tête. « Je sais que vous êtes confus, continua-t-il. Vous vous demandez pourquoi j'ai tout arrêté pour un vieil homme. » Il jeta un regard en arrière vers papa. « Avant aujourd'hui, dit-il, la plupart d'entre vous sont passés à côté de lui. Certains l'ont vu pleurer. Certains l'ont entendu supplier de passer tranquillement. Ses yeux durcirent, et vous n'avez rien fait. » La pièce sembla plus lourde. Une jeune femme près du fond baissa la tête, honteuse. « Monsieur. » Moreau s'approcha de papa et s'accroupit à nouveau. « Papa, dit-il doucement, êtes-vous assez fort pour rester assis ici? » Papa hocha lentement la tête. « Oui, monsieur, chuchota-t-il. »« Bien, » répondit monsieur Moreau. Puis il se tourna vers les gardes. « Restez près de lui. » Il se releva et fit face à tout le monde à nouveau. « Laissez-moi vous raconter une histoire, » dit-il. Le bureau devint complètement silencieux. « Il y a de nombreuses années, » commença-t-il. « Avant que ce bâtiment n'existe, avant les murs de verre, avant les chaises coûteuses, je n'étais pas un milliardaire. » Certains employés échangèrent des regards choqués. Monsieur Moreau sourit faiblement, mais il n'y avait aucune joie en lui. « Je n'étais qu'un jeune homme têtu avec de grands rêves et pas d'argent, » dit-il. « J'avais des idées. J'avais des plans, mais les idées ne vous nourrissent pas. » Il fit une pause, et une nuit, tout a mal tourné. Les doigts de papa se resserrèrent autour de sa casquette. Monsieur Moreau continua, « Mon associé de l'époque m'a trahi. Il a pris l'argent. Il m'a piégé. J'ai été poursuivi, battu et laissé sur le bord de la route comme un déchet. Quelques personnes eurent le souffle coupé doucement. Je serais mort cette nuit-là, dit monsieur Moreau, sa voix stable, mais quelqu'un s'est arrêté. Il tourna la tête et regarda directement papa. Cet homme, dit-il. Tous les regards suivirent le sien. Papa leva légèrement le visage, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Il n'était pas riche, dit monsieur Moreau. Il n'était pas puissant. Il n'avait pas de relation. Il n'était qu'un mécanicien travaillant tard. Madame Viviane entr'ouvrit les lèvres. Un groupe d'hommes passait près de moi, continua monsieur Moreau. Ils m'ont vu saigner. Ils ont détourné le regard, tout comme beaucoup d'entre vous l'ont fait aujourd'hui. Le silence s'approfondit. Mais papa n'a pas détourné le regard, dit-il. Il s'est arrêté. Il m'a porté. Il m'a caché.
Il a payé mes frais d'hôpital avec l'argent destiné aux frais de scolarité de sa fille. Un souffle aigu s'échappa de quelqu'un dans la foule. Il m'a sauvé la vie, dit monsieur Moreau tranquillement. Et quand je me suis rétabli, il a refusé de prendre un seul centime de moi. Monsieur Moreau se tourna complètement vers papa. Maintenant, vous m'avez dit quelque chose ce jour-là, dit-il. Papa hocha lentement la tête. Je vous ai dit, chuchota papa, sa voix tremblante, si vous réussissez, souvenez-vous des gens comme moi. Monsieur Moreau ferma brièvement les yeux. Quand j'ai construit cette entreprise, dit-il, en les rouvrant, j'ai tenu cette promesse. J'ai cherché papa pendant des années. Quand je l'ai enfin trouvé, il était malade. Papa baissa la tête. Je lui ai offert une vie confortable, continua monsieur Moreau. De l'argent, une maison, la sécurité. Il secoua lentement la tête. Il a refusé. Le bureau murmura d'incrédulité. Il a dit, poursuivit monsieur Moreau, laissez-moi travailler. Laissez-moi rester utile. Le regard de monsieur Moreau se déplaça lentement vers Viviane. Alors je lui ai donné un rôle discret, dit-il. Un endroit pour se reposer, un endroit pour passer en toute sécurité. Sa voix baissa. Et aujourd'hui, il a été frappé comme un déchet. Le visage de Viviane se vida de toutes couleurs. Je ne savais pas, s'exclama-t-elle soudainement. Monsieur, je le jure. Je ne savais pas qui il était. Monsieur Moreau se tourna lentement vers elle. C'est, dit-il, le problème. Les employés se penchèrent. Vous ne saviez pas, continua-t-il, parce que vous n'avez jamais pris la peine de savoir. Viviane secoua rapidement la tête. Il bloquait l'entrée. Il pleurait. Il avait l'air d'un mendiant, cria-t-elle. Monsieur Moreau leva un sourcil. Et cela vous donne le droit de le frapper? Demanda-t-il tranquillement. La bouche de Viviane s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Vous voyez, dit monsieur Moreau en s'approchant d'elle, cette entreprise n'a pas été construite par la cruauté. Il s'arrêta juste devant elle. Elle a été construite par le sacrifice. Les jambes de Viviane tremblèrent. Mais vous, dit-il en baissant la voix, avez utilisé votre position pour blesser quelqu'un de plus faible que vous. Il se tourna à nouveau vers les employés. Combien de fois? Demanda-t-il. Cette femme vous a-t-elle crié dessus? Les gens bougèrent. Combien de fois? Continua-t-il. Vous a-t-elle menacé dans votre emploi? Une main se leva lentement. Puis une autre, puis une autre. Viviane regarda autour d'elle, horrifiée. Monsieur Moreau hocha la tête. Je sais, dit-il calmement. J'ai observé. Viviane recula. Monsieur, s'il vous plaît, chuchota-t-elle. Monsieur Moreau se tourna vers les gardes. Apportez son dossier, dit-il. Un garde hocha la tête et sortit en hâte. La respiration de Viviane devint rapide et superficielle. Je travaille dur pour cette entreprise, dit-elle, la voix cassée. J'ai apporté des bénéfices. J'ai conclu des accords. Je mérite le respect. Monsieur Moreau la regarda avec des yeux froids. Le respect ne se demande pas, dit-il. Il se gagne. Le garde revint rapidement avec un dossier marron. Monsieur Moreau le prit et l'ouvrit lentement. Il parcourut les pages. Le bureau attendit. Puis il leva les yeux. Madame Viviane Dubois, dit-il, pensiez-vous que vos actions étaient invisibles? Ses genoux plièrent légèrement. Parce que ce dossier, continua-t-il en le tapotant légèrement, raconte une histoire très différente. Les employés se penchèrent en avant. Monsieur Moreau lut à haute voix. Abus verbal, intimidation, menace, arrangement caché. Il fit une pause. Et une chose de plus, dit-il tranquillement. Les yeux de Viviane se remplirent de peur. Des fonds manquants, ajouta-t-il. Un murmure de stupeur parcourut le bureau. Viviane cria, c'est un mensonge. Monsieur Moreau leva un doigt. Je n'ai pas fini, dit-il. Il ferma le dossier et la regarda droit dans les yeux. Vous avez frappé papa aujourd'hui, dit-il. Cet acte à lui seul mettrait fin à votre carrière ici, fit-il une pause. Mais ce qui vient ensuite, ajouta-t-il, sa voix calme et mortelle, vous suivra bien au-delà de ce bureau. La pièce retint son souffle. Puis monsieur Moreau se tourna à nouveau vers papa. Papa, dit-il doucement.
Pardonnez-moi de vous avoir laissé souffrir ici. Papa secoua lentement la tête, les larmes coulant. Je vous pardonne, chuchota Théil. Mais je ne comprends pas pourquoi elle est les gens comme moi. Cette question resta suspendue dans l'air comme une lame. Monsieur Moreau se retourna vers Viviane, et puis il dit quelque chose qui la fit s'effondrer sur une chaise. Parce que demain, dit-il, vous ferez l'expérience de la vie sans pouvoir. Les gardes s'approchèrent. Et aujourd'hui, ajouta-t-il, votre histoire se termine dans ce bureau. Viviane hurla. Et au moment où les gardes l'atteignirent, les portes vitrées tremblèrent soudainement violemment. Quelqu'un frappait de l'extérieur. Fort, urgent, désespéré. Monsieur Moreau se retourna brusquement. Les gardes restèrent figés, et une voix cria derrière les portes. Monsieur, vous devez voir ça maintenant. Les coups sur les portes vitrées devinrent plus forts. Bang, bang, bang. Chaque coup résonna dans le bureau comme un avertissement. Les gens tressaillirent. Certains se couvrirent la bouche. D'autres se levèrent sans savoir pourquoi. Les gardes se raidirent, les mains prêtes, les yeux rivés sur les portes. Monsieur Laurent Moreau leva une main calmement. « Ouvrez », dit-il. Les verrous cliquetèrent à nouveau. Les portes s'ouvrirent, et un jeune agent de sécurité entra en courant, respirant avec difficulté. La sueur brillait sur son front. Son uniforme était net, mais ses mains tremblaient. « Monsieur », dit l'agent rapidement, trébuchant presque sur ses mots. « Il y a un problème en bas. » Le visage de Monsieur Moreau ne changea pas. « Quel genre de problème ?» demanda-t-il. L'agent déglutit. « C'est à propos de papa. De sa santé et des archives. » Le mot « archive » tendit la pièce. Monsieur Moreau se tourna lentement vers papa. Le visage de papa avait pâli. Sa respiration était redevenue superficielle. Il serra sa poitrine, pas fort cette fois, mais comme quelqu'un tenant quelque chose de fragile. « Papa !» Monsieur Moreau dit doucement, en s'approchant. « Vous vous sentez étourdi ?» Papa hocha une fois la tête. « Je ne voulais pas d'histoire, » chuchota Théil. « Je suis juste venu pour passer. Je pensais que je pouvais encore marcher sans être vu. » La culpabilité dans sa voix frappa plus fort que n'importe quel cri. Monsieur Moreau l'aida à s'adosser à la chaise. « Appelez un médecin », ordonna-t-il doucement. Un garde bougea immédiatement. Puis, Monsieur Moreau se retourna vers l'agent. « Expliquez », dit-il. L'agent hocha la tête. « Monsieur, les archives de maintenance montrent que papa a été retiré de la liste du personnel il y a 2 mois. Sa carte d'accès a été annulée. Son soutien médical a également été arrêté. » Un souffle aigu parcourut le bureau. Les gens se tournèrent lentement vers Viviane. Elle était assise raide sur sa chaise, le visage crispé, les yeux passant d'un visage à l'autre. « C'est impossible », dit-elle rapidement. « Je n'ai pas touché à son dossier. » Les yeux de Monsieur Moreau se rivèrent sur les siens. « Alors qu'il a fait ?» demanda-t-il. Les lèvres de Viviane tremblèrent. L'agent continua, sa voix tremblante maintenant. « Monsieur, le système montre que l'ordre venait du niveau exécutif, du code d'autorisation de Madame Viviane Dubois. » La pièce explosa en murmures. « Pas possible, elle l'a viré. C'est pour ça qu'il pleurait. » Papa baissa la tête. « Alors c'est pour ça, » chuchota Théil. « C'est pour ça qu'ils ont arrêté de m'appeler pour les contrôles. » Monsieur Moreau serra la mâchoire. Il se tourna brusquement vers Viviane. « Vous avez coupé les soins médicaux d'un vieil homme, » dit-il lentement, sans poser une seule question. Viviane se leva soudainement. « Je nettoyais le système », cria-t-elle. Il y avait de vieux noms. Des rôles inutiles. « Assez », dit Monsieur Moreau, un mot, froid. « Définitif. Vous n'avez pas vu un être humain, continua-t-il. Vous avez vu une gêne. » Viviane secoua violemment la tête. « Je ne savais pas qu'il était malade. »« Vous ne vous en souciez pas, » répondit Monsieur Moreau. Le médecin arriva rapidement et s'agenouilla près de papa, vérifiant son pouls. Monsieur Moreau observa attentivement. Le médecin leva les yeux. « Monsieur, sa tension artérielle est dangereusement élevée. Il devrait être à l'hôpital. » Monsieur Moreau hocha la tête. « Préparez la voiture. » Puis papa attrapa faiblement sa manche. « Non, » chuchota papa. « Attendez, s'il vous plaît. Monsieur. »
Moreau s'accroupit près de lui. Qu'y a-t-il, papa? Demanda-t-il doucement. Papa hésita. Ses yeux parcoururent la pièce, passant sur les employés, les gardes, Viviane, puis revinrent vers monsieur Moreau. Il y a quelque chose, dit-il lentement, que je ne vous ai jamais dit. La pièce se pencha en avant. Même Viviane cessa de respirer. Monsieur Moreau fronça légèrement les sourcils. Que voulez-vous dire? Papa déglutit. La nuit où je vous ai sauvé, dit-il, sa voix faible mais stable, n'était pas la première fois que je perdais tout. Monsieur Moreau resta silencieux. J'ai autrefois travaillé dans une grande entreprise, continua papa, bien avant que vous ne deveniez qui vous êtes aujourd'hui. Les yeux de Viviane s'écarquillèrent légèrement. J'étais jeune alors, dit papa. Fort, loyal. Je faisais confiance à mes patrons. Ses doigts se resserrèrent autour de sa casquette. Ils nous ont promis la sécurité, poursuivit-il. Ils nous ont promis des pensions, des soins de santé, le respect. Il fit une pause. Ils ont menti. Le bureau sembla plus froid. Un jour, dit papa, ils m'ont accusé de vol. J'étais innocent, mais ils avaient besoin de quelqu'un de faible à blâmer. La poitrine de monsieur Moreau se souleva lentement. Ils ont pris mon emploi, chuchota papa. Mes avantages, tout. Ma femme est tombée malade peu après. Sa voix se brisa. Elle est morte, dit-il tranquillement. Parce que je ne pouvais pas me payer un traitement adéquat. Un silence aigu suivit. Certains employés s'essuyèrent les yeux. Papa leva les yeux vers monsieur Moreau. Cette entreprise, dit-il, était la même que vous avez plus tard achetée et transformée en Midas Crest. La pièce se figea. Monsieur. Moreau ouvrit grand les yeux pour la première fois. Quoi? Chuchota-t-il. Papa hocha faiblement la tête. J'ai reconnu le logo aujourd'hui, dit-il. C'est pour ça que je suis venu. Je pensais que peut-être que le passé avait changé. Viviane s'affaissa lentement sur sa chaise. Le poids de la vérité s'abattit sur la pièce. Monsieur Moreau se leva lentement, très lentement, comme un homme portant un fardeau lourd. Donc mon succès, dit-il tranquillement, a été construit sur un endroit qui vous a autrefois détruit. Papa hocha à nouveau la tête. Je ne vous ai jamais blâmé, dit-il. Vous ne saviez pas. Je voulais juste passer pour voir. Monsieur Moreau se détourna, le dos raide. Un instant, personne ne parla. Puis il fit à nouveau face au bureau. Tout le monde, dit-il, sa voix contrôlée mais tremblant intérieurement. Vous êtes sur le point d'entendre quelque chose qui va ébranler cette entreprise. Les employés se penchèrent en avant. Viviane Dubois, continua-t-il, n'a pas seulement maltraité un vieil homme aujourd'hui. Il la regarda directement. Elle a perpétué un cycle de cruauté qui a failli le tuer à 2 reprises. La voix de Viviane sortit dans un murmure. Je ne faisais que mon travail. Non, dit monsieur Moreau fermement. Vous protégiez le pouvoir. Le médecin se leva. Monsieur, nous devons vraiment le déplacer. Monsieur Moreau hocha la tête. Emmenez-le à mon hôpital privé, dit-il. Immédiatement. Les gardes soulevèrent papa avec précaution. Alors qu'il le dirigeait vers la sortie, papa tourna faiblement la tête. Laurent, chuchota-t-il. Monsieur Moreau se pencha plus près. Promettez-moi une chose, dit papa. Tout ce que vous voulez, répondit monsieur Moreau. Ne laissez pas cet endroit oublié, dit papa doucement. Ne laissez pas la bonté mourir ici. Les yeux de monsieur Moreau brillèrent. Je le promets, dit-il. Les portes se refermèrent derrière papa. Le bureau resta silencieux. Puis monsieur Moreau se retourna vers Viviane. Vous pensiez que le retirer l'effacerait, dit-il. Mais tout ce que vous avez fait, c'est vous exposer. Viviane se leva à nouveau, la panique inondant son visage. S'il vous plaît, cria-t-elle. Je démissionne. Je partirai discrètement. Mais ne me ruinez pas. Monsieur Moreau la regarda sans émotion. Il ne s'agit plus de démission, dit-il. Il se tourna vers les gardes. Appelez l'audit interne, ordonna-t-il. Et les enquêteurs externes. Viviane hurla. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur. Moreau ne cligna pas des yeux. Regardez-moi faire, dit-il. Et puis, juste au moment où les gardes s'avançaient vers elle,
Un des employés près du fond parla pour la première fois. « Monsieur, » dit l'homme nerveusement. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. » Monsieur Moreau se retourna brusquement. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. L'homme déglutit avec difficulté. « C'est à propos du jour où l'accès de papa a été retiré, » dit-il. « J'ai vu qui a vraiment signé l'approbation finale. » Les yeux de Viviane se braquèrent sur lui, et l'homme ajouta, tremblant. Ce n'était pas seulement Viviane. Le bureau eut le souffle coupé. Le visage de Monsieur Moreau se durcit. « Qui d'autre » demanda-t-il tranquillement. L'homme pointa vers les bureaux des cadres à l'étage et dit un nom qui fit stopper le cœur de tout le monde. Le nom resta suspendu dans l'air comme de la fumée après un incendie. Lourd, suffocant, impossible à ignorer. Les gens arrêtèrent de respirer. Madame Viviane Dubois tourna brusquement la tête vers l'homme qui avait parlé. Ses yeux étaient grands ouverts maintenant, non de colère, non de fierté, juste de peur. « Répétez » dit Monsieur Laurent Moreau tranquillement. L'employé déglutit avec difficulté. La sueur coulait sur le côté de son visage. C'était Monsieur Gabriel Leclerc, dit-il, directeur des opérations. Un son bas se répandit dans le bureau. Choc, peur, incrédulité. Gabriel Leclerc, l'homme que beaucoup admiraient. L'homme qui souriait poliment en réunion. L'homme qui parlait des valeurs de l'entreprise et de la dignité humaine. L'homme qui avait une fois serré la main de papa dans un couloir et dit « Bonjour, monsieur. » Monsieur. Moreau ne réagit pas d'abord. Il ne cria pas. Il ne bougea pas. Il se tenait simplement là, regardant dans le vide pendant un long moment, comme si son esprit ouvrait lentement une porte derrière laquelle il ne voulait jamais regarder. « Êtes-vous sûr » demanda-t-il calmement. L'employé hocha la tête. « Oui, monsieur. Je travaille dans les archives numériques. » Viviane a initié la procédure. Mais l'approbation finale est venue de son bureau. Je l'ai vu. Une femme chuchota, non. Quelqu'un d'autre dit, il saluait toujours papa. Viviane éclata soudain de rire. Un rire sec, brisé. Vous voyez, dit-elle rapidement, pointant du doigt avec des doigts tremblants. Vous voyez, je n'étais pas seule. Je n'étais pas la seule. Monsieur Moreau tourna les yeux vers elle. Elle cessa de rire. Ne vous réjouissez pas encore, dit-il doucement. Puis il se tourna vers les gardes. Amenez Gabriel Leclerc ici, ordonna-t-il. Maintenant. Un garde sortit immédiatement. Le bureau ressemblait à une salle d'audience, attendant le dernier témoin. Les gens chuchotaient doucement. Certains secouaient la tête. D'autres se serraient les bras comme s'ils avaient froid. Des minutes passèrent. Chaque seconde semblait plus longue que la précédente. Viviane arpentait la pièce de long en large, ses talons claquant nerveusement contre le sol. « Je n'ai fait que suivre les instructions », répétait-elle. « Cette entreprise est dure. Il faut être dur pour survivre. » Personne ne lui répondit. Puis l'ascenseur fit digne, les têtes se tournèrent, les portes s'ouvrirent, et Gabriel Leclerc sortit. Il était calme, trop calme, son costume était net, sa cravate droite, son visage détendu comme un homme entrant dans une réunion normale. Il sourit en voyant Monsieur Moreau. « Bonjour, monsieur », dit Gabriel chaleureusement. « On m'a dit que vous vouliez me voir. » Monsieur Moreau l'étudia. « Gabriel, » dit-il, « savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Gabriel jeta un coup d'œil autour de la pièce. Ses yeux se posèrent brièvement sur Viviane, puis sur la chaise vide où papa était assis. « J'ai entendu qu'il y avait eu un incident, » dit-il prudemment. « Je suis désolé pour la perturbation. » Perturbation. Le mot frappa comme une gifle. Monsieur Moreau fit un pas en avant. « Un vieil homme a été frappé, » dit-il. « Un vieil homme qui m'a autrefois sauvé la vie. » Le sourire de Gabriel se crispa légèrement. « C'est malheureux, » dit-il. Mais les émotions sont parfois vives dans un bureau animé. Un murmure de colère se répandit parmi les employés. Les yeux de Monsieur Moreau se plissèrent. « Gabriel, » dit-il lentement. « Avez-vous autorisé le retrait de l'accès et du soutien médical de papa ?» Gabriel ne répondit pas immédiatement. Il ajusta ses boutons de manchette. Puis il hocha une fois la tête. « Oui, » dit-il. « Je l'ai fait. » La pièce explosa. « Quoi ?
Comment a-t-il pu? Il connaissait papa. Viviane eut le souffle coupé. Vous m'avez dit que c'était la procédure standard. Gabriel se tourna vers elle, la voix froide. Contrôlez-vous. Monsieur Moreau leva à nouveau la main. Le silence revint. Expliquez, dit Monsieur Moreau. Gabriel soupira comme un homme fatigué d'expliquer des choses évidentes. Monsieur, dit-il. Cette entreprise grandit. Nous ne pouvons pas porter un bagage émotif éternellement. Papa était vieux. Il était malade. Il a fait son temps. Quelques personnes secouèrent la tête, incrédules. Il n'avait plus de rôle officiel, continua Gabriel. D'un point de vue commercial, il était une charge. Monsieur Moreau fit un autre pas en avant. Donc, vous l'avez effacé, dit-il. Gabriel haussa légèrement les épaules. J'ai rationalisé le système. Viviane fixa Gabriel comme si elle venait de réaliser quelque chose de terrible. Vous m'avez dit que ce n'était personne, chuchota-t-elle. Gabriel la regarda. Et vous m'avez cru. La voix de Monsieur Moreau baissa dangereusement. Vous saviez qui il était, dit-il à Gabriel. Gabriel hésita une demi-seconde. Ce fut suffisant. Vous connaissiez son passé, continua Monsieur Moreau. Vous saviez ce qu'il avait sacrifié. Et vous avez quand même choisi le profit plutôt que l'humanité. Le visage de Gabriel se durcit. C'est du business, dit-il. Pas de la charité. Quelque chose changea dans la pièce. Non pas la peur, mais la colère. Une jeune femme se leva soudainement. Mon père est vieux, dit-elle, la voix tremblante. Si quelqu'un le traitait comme ça. Un autre employé ajouta, vous souriez à papa chaque matin. Gabriel rétorqua sèchement, asseyez-vous. Monsieur Moreau leva à nouveau la main. Non, dit-il fermement. Laissez-les parler. Gabriel sembla stupéfait. Monsieur Moreau se tourna vers les employés. Cette entreprise, dit-il, a été construite pour être différente. Il pointa Gabriel du doigt. Et cet homme a essayé d'en faire l'endroit même qui a autrefois détruit papa. Gabriel serra la mâchoire. Vous ne seriez même pas ici sans moi, dit-il sèchement. J'ai aidé à faire grandir cet empire. Monsieur Moreau hocha lentement la tête. Oui, dit-il. Et cela rend cette trahison pire. Gabriel rit amèrement. Vous êtes émotif, dit-il. Ce vieil homme brouille votre jugement. Les mots venaient à peine de sortir de sa bouche quand Monsieur Moreau bougea. Il frappa la table de sa paume. Le son craqua dans le bureau comme un coup de tonnerre. Ne parlez plus de lui, dit-il, la voix tremblante d'une rage contrôlée. La pièce devint mortellement silencieuse. Monsieur Moreau respira lentement, puis se redressa. Gabriel Leclerc, dit-il, à compter de maintenant. Vous êtes suspendu. Viviane eut le souffle coupé. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. Vous ne pouvez pas. Je n'ai pas fini, dit Monsieur Moreau. Il se tourna vers les gardes. Escortez-le à la salle de conférence. L'audit interne est en route. Gabriel recula. C'est une erreur, dit-il rapidement. Vous le regretterez. Monsieur Moreau le regarda droit dans les yeux. Je regrette de vous avoir laissé rester si longtemps, répondit-il. Les gardes s'avancèrent. Alors que Gabriel était emmené, il se retourna soudain. Vous pensez que papa est innocent? Cria-t-il. Vous pensez que c'est un saint? Tout le monde se figea. Le cœur de Monsieur Moreau manqua un battement. Que voulez-vous dire? Demanda-t-il lentement. Gabriel sourit. Un sourire sombre et cruel. Il y a quelque chose à propos de papa que vous ignorez, dit-il. Quelque chose d'enfoui profondément dans le passé. Les yeux de Viviane s'écarquillèrent à nouveau. Que dites-vous? Chuchota quelqu'un. Gabriel rit tandis que les gardes le tiraient vers la porte. Vous voulez toute la vérité? Cria-t-il. Alors demandez à papa ce qui s'est vraiment passé avant la mort de sa femme. Les mots frappèrent comme une bombe. Monsieur Moreau resta figé. Car pour la première fois depuis le début de la matinée, le doute s'insinua dans sa poitrine. Et à cet instant, le téléphone de Monsieur Moreau sonna. Il baissa les yeux. L'identifiant de l'appelant fit glacer son sang. Urgence de l'hôpital privé. Il répondit immédiatement. Oui. La voix à l'autre bout était pressante.
Monsieur, dit le médecin, papa s'est effondré. Le souffle de monsieur Moreau se bloqua. Et avant de perdre connaissance, ajouta le médecin, il a demandé à vous voir. Il a dit, il y a quelque chose qu'il doit avouer. Monsieur Moreau ferma les yeux. Autour de lui. Le bureau attendit. La vérité n'était plus simple, et ce que papa cachait allait tout changer. La chambre d'hôpital sentait le propre et le froid. Les machines bipaient doucement. Des lumières blanches brillaient au-dessus du lit. Papa était allongé immobile, sa poitrine se soulevant lentement, irrégulièrement. Des tubes partaient de ses bras. Ses yeux étaient fermés, mais son visage paraissait fatigué, comme celui d'un homme ayant porté trop de douleur pendant trop d'années. Monsieur Laurent Moreau se tenait près du lit. Pour la première fois de la journée, il semblait incertain. Le médecin parla doucement. Monsieur, il a repris conscience un court instant. Son cœur est faible. S'il veut parler, c'est maintenant le moment. Monsieur Moreau hocha la tête. Il approcha une chaise et s'assit près de papa. Papa, dit-il doucement, je suis là. Les paupières de papa battirent. Lentement, elles s'ouvrirent. Quand il vit Laurent, des larmes lui montèrent aux yeux. Vous êtes venu, chuchota papa. Je viendrai toujours, répondit Laurent. La main de papa bougea faiblement. Laurent la prit avec précaution. J'ai entendu ce que cet homme a dit, continua Laurent. Gabriel, il a dit qu'il y avait quelque chose que j'ignorais. Papa déglutit. Oui, dit-il. Il y a. La pièce sembla plus lourde. Pendant de nombreuses années, chuchota papa. J'ai porté la honte en silence. Je ne voulais pas parler parce que la vérité vous blesserait. Laurent se pencha plus près. Dites-moi, dit-il. Peu importe ce que c'est. Papa reprit lentement son souffle. L'entreprise que vous avez achetée, commença-t-il. Celle qui m'a licencié. Ma femme n'est pas morte seulement à cause de la maladie. Le cœur de Laurent se serra. Que voulez-vous dire? Papa ferma les yeux. Elle est morte à cause d'un mensonge, dit-il. Laurent eut l'impression que l'air lui avait été coupé. J'ai été accusé de vol, continua papa. Mais le vol a été commis par un cadre supérieur. Je le savais. Je l'ai vu. Laurent se raidit. Ils m'ont menacé, chuchota papa. Ils ont dit que si je parlais, ils détruiraient ma famille. Sa main trembla dans celle de Laurent. Je suis resté silencieux, dit papa. J'ai choisi la peur. Et à cause de cela, la justice n'est jamais venue. Des larmes roulèrent sur le visage de papa. Quand ma femme avait besoin d'aide, dit-il, ces mêmes personnes m'ont tourné le dos. Les yeux de Laurent brûlèrent. Et Gabriel? Demanda Laurent. Papa hocha lentement la tête. Il travaillait sous leurs ordres à l'époque, dit papa. Jeune, discret, observateur. Laurent serra la mâchoire. Donc il savait, dit Laurent. Oui, répondit papa. Et quand il a pris du pouvoir, il a perpétué la même cruauté. Visage différent, même cœur. La pièce devint silencieuse. Papa regarda Laurent avec des yeux emplis de douleur. Voilà mon aveu, dit-il. Je suis resté silencieux quand j'aurais dû parler. D'autres en ont souffert. Laurent secoua doucement la tête. Vous aviez peur, dit-il. Cela ne fait pas de vous un monstre. Papa pleura doucement. Je pensais que la bonté suffirait, chuchota-t-il. Mais le silence a aidé la cruauté à grandir. Laurent serra sa main. Votre bonté m'a sauvé la vie, dit Laurent fermement. Et aujourd'hui, votre vérité en sauvera beaucoup d'autres. Papa sembla soulagé. Alors je peux me reposer, chuchota-t-il. Le moniteur cardiaque bipa plus vite. Le médecin s'avança. Monsieur, papa sourit faiblement à Laurent. Ne les laissez pas oublier, chuchota-t-il à nouveau. Je ne le ferai pas, promit Laurent. La prise de papa se relâcha. Le moniteur émit un long son régulier. Bip. Le médecin baissa la tête. Je suis désolé, dit-il doucement. Laurent ne bougea pas. Il ferma doucement les yeux de papa, et à cet instant, quelque chose en lui se durcit, non par la haine, mais par la détermination. 3 jours plus tard, la salle principale de Midas Crest Technologies était pleine. Les employés se tenaient épaule contre épaule. Des caméras de chaînes de télévision étaient alignées le long des murs.
L'atmosphère était tendue. Laurent se tenait à l'avant. Derrière lui se trouvait une grande photo de papa. Simple, digne. Laurent parla calmement. Papa n'était pas faible. Il a été ignoré, dit-il. La pièce écouta. Il a été frappé, continua Laurent, parce que le pouvoir a oublié la bonté. Il se tourna légèrement. Madame Viviane Dubois, dit-il, a utilisé sa position pour blesser les sans défense. Viviane se tenait la tête baissée, la sécurité à ses côtés. Elle est dès maintenant licenciée, dit Laurent, et fera face à des poursuites judiciaires. Viviane s'effondra en pleurs. Laurent ne s'arrêta pas. Gabriel Leclerc, dit-il, a perpétué un système de cruauté qu'il a autrefois observé. Gabriel était pâle et tremblant. Il est renvoyé, dit Laurent. Et ses actes font l'objet d'une enquête. Des exclamations de stupeur remplirent la salle. Laurent leva une main. Aujourd'hui, dit-il, cette entreprise change. Il regarda autour de lui. À partir de maintenant, continua-t-il, aucune personne ne sera traitée comme invisible ici. Chaque agent d'entretien, chaque garde, chaque employé compte. Des applaudissements commencèrent lentement. Puis ils s'amplifièrent. Laurent s'écarta. Une nouvelle plaque fut révélée sur le mur. La fondation Papa Moreau, construite sur le sacrifice, guidée par la bonté. Des larmes montèrent à de nombreux yeux. Laurent parla à nouveau. Cette fondation fournira des soins de santé, une protection et de la dignité aux travailleurs âgés et aux héros oubliés. La salle éclata en applaudissements. Plus tard dans la soirée, Laurent se tenait seul dans le bureau silencieux. L'endroit semblait différent. Plus bienveillant. Il regarda l'entrée où papa était tombé et chuchota doucement. Vous êtes entré en pleurant, mais vous êtes parti en nous apprenant à être humains. Les lumières s'atténuèrent. La leçon resta. Si vous aimez cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes.